Donc là, en fait, c'est ok. Ouais, là, on est en direct, là. Allez. Hello, les amis. Je me trouve vachement calme, en fait. Ouais. C'est fou. Ouais, moi aussi. Ok. Ouais, de l'extérieur. Du coup, salut tout le monde. On se retrouve pour ce deuxième live de la semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ce live avec Alex parce qu'on avait rendez-vous ensemble ce soir et qu'on bosse aussi accessoirement ensemble sur pas mal de projets. Et du coup, ça avait du sens de proposer ça à tous les deux ce soir. De ouf. La thématique du jour, c'est l'importance de se faire accompagner lorsqu'on rencontre des problématiques dans sa vie. Se faire accompagner par des experts lorsqu'on rencontre des problèmes ou lorsqu'on a des besoins ou des objectifs. Je pense que le premier truc que j'ai envie de vous proposer de faire, c'est peut-être chacun vous poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez, vous, dans votre vie, des situations soit problématiques, soit des objectifs que vous avez envie d'atteindre, quels qu'ils soient en fait. Peut-être que tu as des choses qui te viennent, toi, par rapport à ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, Alex ? En ce moment, oui. Ça a été compliqué pour moi de le comprendre. J'ai besoin de me faire accompagner sur les notions d'entrepreneuriat. Ouais. Parce que j'ai développé des qualités qui sont en lien avec l'être, c'était important. Mais par contre, j'ai besoin de me faire accompagner sur l'entrepreneuriat. Et j'ai de la chance, parce que du coup, il y a un pote qui s'appelle Andreas, big up gros, où on échange du service. Où lui, il a des problématiques en lien avec la connaissance de soi, et du coup, je lui apporte ça. Et du coup, il me met le coup de pied au cul dont j'ai besoin pour faire les trucs en matière d'entrepreneuriat et juste en fait occuper ma place. Ouais, super. En fait, je pense que là, du coup, tu nous parles des problématiques d'entrepreneuriat et des choses, du coup, peut-être qui sont plus éloignées de ton domaine, toi, d'excellence, d'expertise. Ah, oui. Et du coup, c'est le truc chouette de pouvoir se faire accompagner par quelqu'un qui a ses compétences et qui peut te les apporter. Et du coup, tu parles d'échange, donc ça veut dire qu'en échange, tu lui apportes certainement des compétences que toi tu as et que lui n'a pas forcément. Génial, ok, cool. Après, au niveau de ces problématiques, je sais pas, vous, si vous prenez vraiment le temps de vous poser cette question pour vous, mais ça peut être vraiment ultra multiple, quoi. Ça peut être des problématiques de personnes avec qui vous vivez des conflits ou des problématiques donc par exemple avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos collègues de travail, voilà, quelles que soient les personnes autour de vous. Ça peut être des problématiques internes, comme gérer ses émotions ou gérer son stress face à la caméra. Ça peut être aussi des besoins. Genre moi, je pensais récemment, là, j'avais une situation où je suis certainement sur le projet d'un achat immobilier. Et en fait, je me dis, j'ai la possibilité de faire tout moi toute seule. Aller démarcher les banques pour pouvoir avoir un emprunt, aller trouver le logement donc sur Le Bon Coin ou je sais pas quels sont les sites qui existent pour ça, et puis ensuite faire les démarches administratives, me renseigner sur quels sont les différents papiers à faire, tous ces trucs là, ou alors je peux aller choisir un expert, un courtier en immobilier pour l'emprunt, un agent immobilier pour la recherche de logement, et puis etc. quoi. Et donc ça montre bien qu'en fait, même si c'est pas forcément, nous on est spécialisés tous les deux dans le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines complémentaires. Alex travaille en plein dedans aussi. Et donc c'est bien sûr valable pour les problèmes qu'on peut rencontrer et le besoin de se faire accompagner par un coach ou un thérapeute ou un sophrologue ou un prof de yoga ou tous les pros qu'on connaît dans ce secteur. Mais c'est aussi valable dans tout un tas d'autres domaines de vie, quoi. De ouf. Il y a un truc qui me vient, c'est ok ? Ouais, vas-y, bien cool. sûr. Attends, le point de départ c'est quoi ? C'est le coaching avec le sport. J'ai fait du sport comme un goré pendant très longtemps. En mode oui, je suis un nana, je soulève, je veux devenir le plus fort possible. Je me suis beaucoup blessé. Et à un moment donné, j'étais tellement blessé que j'ai dû faire appel à un coach. Et c'est chouette parce que le fait de me faire accompagner par ce mec-là, ça m'a permis d'alléger ma charge mentale. Quand j'étais en train de faire ma séance de sport, j'étais plus en train de me poser la question est-ce que je fais bien ? J'avais le programme, je savais pourquoi je le faisais, je savais pourquoi c'était ce nombre de répétitions, pourquoi c'était comme ça que je mangeais, et j'étais vachement plus léger et vachement plus présent à ma séance, et les résultats, ils étaient nettement meilleurs. C'est top parce qu'en fait tu parles d'un truc où c'est quelque chose, le sport, on se dit moi je sais courir, tu sais faire du vélo, tu sais pousser de la fonte, enfin j'en sais rien, tu vois, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un expert pour pouvoir aller se faire accompagner sur quelque chose qui paraît aussi simple finalement. Et en fait tu dis que la façon dont tu l'as fait c'était pas forcément juste, c'était pas forcément aligné, et aujourd'hui le fait de te faire accompagner sur ça, tu le vis totalement différemment, quoi. Mais carrément, et ce qui est complètement débile, et j'ai envie de vous le partager là maintenant comme ça, je te remercie de me laisser l'opportunité de le faire, c'est que autant dans le sport c'est devenu une évidence parce que je me suis blessé, que j'avais plus le choix, il fallait le faire, mais dans le cadre du développement personnel ou de la connaissance de moi ou juste de mes problématiques individuelles, c'était impossible d'y aller.
Et il a fallu que j'en chie ma race pour me dire à un moment donné, non, mais je peux pas continuer tout seul là. Ouais, moi c'est vrai que j'ai pas du tout eu ce parcours dans le développement personnel, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin d'attendre d'être au bout du bout pour pouvoir aller vers ces professionnels, mais parce que tout simplement j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'ai mes 2 parents qui sont professeurs de Kundalini Yoga, tous les 2 thérapeutes, et donc du coup j'ai grandi dans ce milieu-là, quoi. Et j'ai eu accès très très jeune à tout un tas de professionnels qui m'ont accompagnée dans mon parcours, avec plein de praticiens très différents en plus, voilà, avec divers problèmes de santé quand même qui sont venus bien me poquer la tronche, genre en mode là c'est chiant, divers problèmes émotionnels aussi qui sont venus bien me poquer la tronche en mode là c'est chiant, et qui font que voilà, ça a encore plus pousser le truc, quoi. Mais ouais. D'ailleurs c'est marrant ce schéma que tu décris là, en mode j'avais des parents qui m'ont ouvert à ça. Moi j'ai des parents qui m'ont fermé à débrouille-toi tout seul, système D, débrouille, chacun sa merde, quoi. C'est vrai que oui, ça dépend en fait de ce que eux ils ont vécu. Peut-être que eux ils n'ont pas été du tout ouverts à ça non plus, et en fait on peut pas, je pense, proposer quelque chose à quelqu'un tant qu'on l'a pas vécu soi-même, en fait. Oui. On en parlait tout à l'heure justement, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de pareil pour les pros et ce qu'ils ont à proposer. Un pro qui va dire je suis coach je vais t'accompagner à devenir riche, lui-même il est pas riche, il y a peu de probabilités qu'il puisse nous amener là. Et donc pour tes parents c'est pareil, s'ils n'ont pas eu accès à ces ressources, nécessairement ils n'ont pas pu te les transmettre, quoi. Clairement. Ouais, c'est assez intéressant. Il y avait un truc que j'avais envie de partager avec vous tout particulièrement, c'est en fait les excuses ou les raisons pour lesquelles on a tendance à pas faire appel à un professionnel, à un expert. J'en ai identifié pour ma part 3 principales, mais c'est rigolo parce que tu viens d'en identifier une 4e. Mais moi, les 3 que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est la première, tout simplement parce qu'on n'y pense même pas. Il y a des problèmes dans notre vie. Enfin, j'en sais rien, par exemple le sport, tu dis je sais faire du sport, donc tu penses même pas à te dire je vais faire appel à quelqu'un pour m'aider là-dedans, en fait. De ouf. Donc ça, c'est la première raison, je pense. La deuxième raison, ça va être l'aspect financier. Le truc de se dire non mais j'ai pas les moyens de me faire accompagner pour faire du sport, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais pas faire appel à un coach sportif sachant que je peux le faire tout seul. Donc ça peut être le deuxième argument qu'on a et qui est tout à fait valable, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils sont pas valables, ces arguments, simplement qu'ils vont nous freiner dans notre recherche de personnes pour nous accompagner. Et du coup la troisième raison qu'on peut avoir, c'est aussi le fait de ne pas trouver. On sait qu'on a un besoin, mais par contre on n'arrive pas à trouver la bonne personne qui va répondre spécifiquement à ce besoin, ou alors on a eu connaissance de, par exemple, des coachs sportifs, il y en a plein, mais peut-être t'as pas eu le fit, tu vois, peut-être t'as pas eu le coup de cœur, en fait, tu dis ouais je suis coach sportif, ok bon c'est bien gros, mais pourquoi toi plus qu'un autre, en fait. Donc ça se passe aussi d'humain à humain, et puis voilà comment on fait pour trouver la bonne personne. De ouf. Ou alors avec des putains de synchronicités de dingue où on se dit mais juste t'as besoin d'un truc et en fait quelques heures après t'as quelqu'un qui te parle de ça et tu fais wow, mais c'est exactement, je venais de conscientiser mon besoin et là il y a une solution qui débarque et tu dis ok on y va, go quoi. De ouf. Est-ce qu'il y a d'autres blocages selon toi que les 3 que je viens de citer? Du coup le fait de pas avoir conscience aussi, pas avoir accès à la connaissance, finalement ça rejoint le truc numéro 1 que je disais, quoi. J'ai envie d'appuyer le truc numéro 1 parce que c'est clairement mon expérience à moi. Il y a quelques temps j'ai eu l'accident de moto et il m'a fallu une demi-heure après l'accident de moto pour réaliser que j'étais blessé. Tu m'as raconté ça. Je pense qu'il y a une espèce de non-conscience dont on est tous capables de faire preuve et qui fait qu'à un moment donné ça n'existe pas. C'est trop ça. Donc ouais, j'ai trop envie d'appuyer ce truc que tu disais là. Ouais, clairement. Et après, autre chose. Là, j'ai rien de spécifique qui me vient. Moi, j'avais envie de vous partager une histoire récente. J'en ai à peu près 5 milliards de millions, mais on va pas vous faire un live de 7 heures. Du coup, j'avais envie de vous partager une histoire particulière aussi, un peu comme ton histoire du sport. En fait, moi, ça fait depuis 4 ans maintenant que je fais des vidéos de temps en temps sur Facebook. En fait, j'en publie de temps en temps, mais j'en fais depuis 4 ans. Je ne vais pas dire tous les jours, ça serait mentir, mais beaucoup. 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 Vraiment très très souvent, quoi. Et je vous publie absolument pas tout, par respect pour vous et pour moi. Donc mon disque dur est plein à craquer de vidéos.
Et en fait, pendant 4 ans, je pense que je passais par les différentes phases dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que déjà, je n'ai pas imaginé une seule seconde pouvoir faire appel à quelqu'un qui allait m'aider à tourner ces vidéos. Parce qu'en fait, c'est comme courir, faire du sport, faire des vidéos, il faut appuyer sur play. Voilà. Ensuite, je suis passée par la problématique de non, mais j'ai pas les moyens de me payer quelqu'un qui va m'accompagner. Bon, il se trouve que j'étais étudiante et que ça fait depuis 4 ans, et c'est pour ça que je me suis mis à tourner des vidéos, que je suis porteuse du projet Coep, donc une plateforme de mise en relation entre les pros du bien-être et les particuliers. Et il se trouve que les besoins financiers pour financer cette plateforme, c'est faramineux. Et du coup, les sous que j'avais, je les gardais pour me dire je vais payer le développeur pour la plateforme. Bon, il se trouve que c'était des montants qui étaient de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, et je les avais pas du tout. Et enfin voilà, je me suis tombée dans les méandres de ne pas arriver à financer ce truc-là. Aujourd'hui, c'est en cours, ça va sortir cet été, c'est autofinancé. Je suis très très fière et très contente de vous proposer ça très prochainement. Bravo. Mais tout ça pour dire que du coup, j'ai traversé ces 2 blocages. Et ensuite, très récemment, je me suis rendu compte, là c'est vraiment urgent en fait pour moi de vous faire des vidéos parce que j'ai vraiment tout un tas de messages à faire passer. Autant aux particuliers qui recherchent des pros du bien-être pour se faire accompagner qu'aux professionnels que j'accompagne à mieux communiquer. Et du coup, je me suis dit, waouh, il faut absolument que je me fasse accompagner par quelqu'un. J'ai trouvé une première personne sur Internet en cherchant. En fait, c'était trop carré, il fallait scripter les vidéos, il fallait apprendre par cœur. Et c'était horrible, j'avais déjà essayé ça. Et juste... Pendant 4 ans, je pense que d'une part, j'ai pas tellement progressé, et de 2, je me suis ajouté des blocages. C'est-à-dire qu'en pensant gagner des sous, ou en me faisant pas accompagner, finalement, je me suis retrouvée à avoir encore plus de problématiques, à vouloir régler moi-même, encore plus de problématiques que si je m'étais fait accompagner dès le début, quoi. De ouf. Et en fait, bref, je pense que c'était moins d'1 semaine après que j'ai pris la décision de me dire waouh, il faut que je trouve un coach ou quelqu'un absolument là pour m'aider. Il se trouve que j'ai trouvé exactement la bonne personne, et donc vous la connaissez, j'en ai parlé dans mes autres lives, c'est David Marouani. Et ça fait 3 semaines qu'on a commencé ce bootcamp à l'aise et captivant en vidéo, et je sens qu'il y a déjà des transformations de dingue. Et je me dis, bordel, si j'avais... C'est parfait, dans tous les cas c'est parfait, mais si j'avais eu connaissance de ce gars et si j'avais fait ce bootcamp plus tôt, franchement, mais j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc je pense que j'avais particulièrement, pour moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur de oser se faire accompagner. Et du coup vous avez plus que les 2 dernières problématiques. Vous avez plus d'excuses de dire j'y ai pas pensé. Du coup vous avez soit la problématique d'argent, mais j'ai aussi des choses, dans mon histoire en l'occurrence, moi j'aurais vraiment gagné de l'argent parce que ces heures et ces heures de vidéos que je vous ai jamais publiées, en fait c'est des heures que j'ai pas passées avec mes clients, qui eux me payent, et donc moi j'aurais pu payer quelqu'un, c'est ce que je fais aujourd'hui finalement, qui puisse m'aider là-dessus, et j'aurais certainement accumulé moins de blocages que j'avais pas au départ, et qu'en fait à force de faire et d'être frustrée et de pas réussir, je me suis mis à... C'est encore plus crispé qu'il y a 4 ans, quoi. C'était parce que c'est en train de se libérer, quoi. De ouf, je te trouve extrêmement calme. Du coup je sais pas, est-ce que t'as un message aussi, peut-être on va clôturer ce live, mais peut-être tu as quelque chose qui te vient, que tu as envie de partager aussi. Ça me touche d'être présent là avec toi pour ce sujet-là, parce que je pense que je suis l'une des premières personnes concernées par la difficulté d'accepter du coaching, d'accepter de dépenser de l'argent, parce que j'avais cette croyance qu'en dépensant de l'argent, j'aurais pas assez d'argent pour le projet, alors qu'en fait, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Cet argent que j'investis pas là-dedans, c'est de la charge mentale en plus, c'est du temps perdu en plus. Ça fait 3 ans que je cherche, alors que j'ai de l'argent qui est à côté. Si je l'avais investi plus tôt, peut-être que je serais là plus tôt. Ouais. Et à la fois, comme tu dis, tout est parfait. Au moins, j'ai conscience d'à quel point c'est important. Et je suis content de faire ce live-là pour moi, avec toi, parce que du coup, ça me le valide à l'intérieur. Être là juste pour ça, c'est juste parfait. Dingue. Et merci. Avec plaisir. Du coup, je pense les 3 bonnes raisons de faire appel à un professionnel quand on veut se faire accompagner, ça serait gagner du temps. De ouf. Gagner du temps, parce que franchement... voilà. Bon, après, je pense que c'est même pas la peine de d'étaler plus, de développer plus, vous l'aurez compris. Gagner de l'argent forcément aussi quelque part, parce que ça dépend sur quoi vous avez besoin de vous faire accompagner, mais tout ce temps que vous passez à essayer tout seul et à être bloqué tout seul, vous le passez pas à exprimer vous votre zone de génie. Et c'est du temps qu'on perd parce que du coup on n'a pas vendu notre service encore et on n'est pas en train de gagner de l'argent avec, donc complètement. Et du coup l'autre bonne raison, c'est qu'en fait on peut pas être bon partout, et en fait le fait d'aller choisir un expert comme toi, ton ami qui t'accompagne pour la partie entrepreneuriale, montage de la boîte et tout ça, la partie administrative, et toi tu aurais pu passer beaucoup de temps déjà à essayer d'acquérir les compétences, et tu serais peut-être
moins compétent aujourd'hui que ce que lui, il est. Et en plus, t'es pas dans ta zone de génie, c'est-à-dire que t'es pas confortable. Et en fait, tu te fais passer des pires moments pas cool, alors que tu peux aussi te faire accompagner par quelqu'un qui va te permettre d'avoir des résultats qui sont 1000 fois au-delà de ce que tu aurais pu imaginer, quoi. Et du coup, c'est de la charge mentale en moins, c'est de la qualité de présence avec les personnes que j'accompagne en plus, c'est de la qualité de présence pour ce qui me tient à cœur, c'est du temps pour ça. Ouais, c'est du temps pour ça, c'est clair. Donc, wow. C'est clair, et c'est là où ça fait du bien et c'est fluide, quoi. Ouais. Du coup, je vous souhaite tous de pouvoir aller prendre ce temps, ouais, de... Ah tiens, il y a un petit message de Anne-Laure. Ouais, les petits commentaires, c'est chouette. Prenez ce temps de vous poser la question de qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie et en quoi est-ce que vous pourriez vous faire accompagner. Et qu'est-ce qui est à déconstruire dans la tête? Dieu sait qu'il y en a des choses à déconstruire. Ouais, c'est dingue, c'est clair. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages en commentaire et tout ça, on prendra le temps d'y répondre avec grand, grand plaisir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.